Commentaire de saint Augustin sur les psaumes. Psaume 30. Ce psaume que saint Augustin nommera le juste persécuté. Le peuple de Dieu, environné des scandales de l'idolâtrie, mettait sa confiance dans le Seigneur. Il en est de même du Christ dont le psaume est une prophétie, et qui remet son âme entre les mains de son Père avec l'espoir de la recouvrer bientôt par la résurrection. Le fidèle aussi, en but aux persécutions, doit se confier au Seigneur qui ne t'abandonnera point. Pour la fin, psaume pour David en extase. Commentaire de ce verset. Pour la fin, psaume pour David ou pour notre médiateur qui a montré dans la persécution une main puissante. Le mot d'extase, ajouté au titre, marque cette exaltation de l'esprit qui est l'effet de la frayeur ou d'une révélation. Mais le psaume qui nous occupe nous montre principalement cette crainte qu'éprouve le peuple de Dieu en face de la persécution de tous les païens et de la foi qui s'affaiblissait sur la terre. C'est le médiateur qui parle tout d'abord, et ensuite le peuple qu'il a racheté par l'effusion de son sang lui rend ses actions de grâce. Puis à la fin, il parle longuement dans son trouble, ce qui est l'effet de l'extase. Deux fois, le prophète parle en son propre nom, puis peu avant la fin, puis à la fin. Verset 2. J'ai mis en vous mon espoir, Seigneur, et je ne serai jamais confondu. Commentaire. Seigneur, mon espérance en vous ne sera point confondue, tant qu'on n'insultera en moi qu'un homme semblable aux autres hommes. Suite du verset 2. Dans votre justice, délivrez-moi et sauvez-moi. Commentaire. Dans votre justice, délivrez-moi de l'abîme de la mort. Séparez-moi de ceux qui l'engloutit. Verset 3. Prêtez l'oreille à mes cris. Commentaire. Exaucez-moi dans mon humilité. Approchez-vous de moi. Suite du verset 3. Hâtez-vous de me délivrer. Commentaire. N'attendez point pour moi, comme pour ceux qui croient en moi, la fin des temps pour me délivrer des pécheurs. Suite du verset 3. Soyez pour moi un Dieu propice. Commentaire. Protégez-moi en Dieu. Suite du verset 3. Soyez pour moi une forteresse et sauvez-moi. Commentaire. Comme un asile sûr où je trouve le salut par la fuite. Verset 4. C'est vous qui êtes ma force et mon refuge. Commentaire. Car vous me donnez le courage pour endurer les persécutions de mes ennemis. Vous êtes l'asile où je puis leur échapper. Suite du verset 4. Pour la gloire de votre nom, vous serez mon guide et mon aliment. Commentaire. Afin de faire connaître votre nom à tous les peuples, j'accomplirai en tout votre volonté, et en amenant les saints, vous compléterez mon corps mystique et lui donnerez sa stature parfaite. Verset 5. Vous me tirirez du piège qu'ils ont caché pour moi. Commentaire. Vous m'arracherez aux embûches secrètes qu'ils me tendent, parce que c'est vous qui êtes mon protecteur. Verset 6. Je remets mon âme entre vos mains. Commentaire. Je confie à votre puissance cette âme que je recevrai bientôt. Suite du verset 6. Vous m'avez racheté, Seigneur, Dieu de vérité. Commentaire. Que le peuple racheté par les souffrances de son Dieu et qui chante la gloire de son chef s'écrie avec transport. Vous m'avez racheté, Seigneur, vous qui êtes le Dieu de vérité. Verset 7. Vous haïssez les adorateurs de la vanité et du néant. Commentaire. Vous haïssez ceux qui s'attachent à la fausse félicité de ce monde. Mais moi, Seigneur, j'ai mis mon espoir en vous. Verset 8.
je me réjouirai, je triompherai dans votre miséricorde. Commentaire, qui ne me trompe jamais. Suite du verset 8. Parce que vous avez arrivé, regardez mon humiliation. Commentaire, par laquelle vous m'avez assujetti à la vanité, mais avec l'espérance. Suite du verset 8. Vous avez arraché mon âme à l'angoisse. Commentaire, vous avez délivré mon âme des tourments de la crainte, afin qu'elle pût vous servir librement dans la charité. Verset 9. Vous ne m'avez point resserré dans les mains de mes ennemis. Commentaire. Vous ne m'avez point resserré de manière à m'ôter tout moyen d'aspirer, après ma délivrance, à m'abandonner pour jamais sous la puissance du démon, qui nous embarrasse dans les convoitises de cette vie et nous effraie par la mort. Suite du verset. Vous avez affermi mes pas dans la voie spacieuse. Commentaire. La résurrection du Sauveur que je connais, la mienne qui m'est promise, dégage mon amour des étreintes de l'effroi et lui ouvre la voie spacieuse de la liberté. Verset 10. Ayez pitié de moi, ô Dieu, parce que je suis dans l'affliction. Commentaire. D'où vient chez mes persécuteurs cette cruauté soudaine qui m'inspire de l'effroi? Suite du verset. Ayez pitié de moi, ô Dieu. Commentaire. Ce n'est point la mort qui m'effraie, mais bien les tortures et les douleurs. Suite du verset 10. La colère a jeté le trouble dans mes yeux. Commentaire. Craignant d'être abandonné, je vous suppliais du regard, et la colère y a jeté le trouble. Suite du verset. Il s'en est de même de mon âme et de mes entrailles. Commentaire. Cette même colère a aussi troublé mon âme et ma mémoire, qui me rappelaient et les douleurs de mon Dieu pour moi, et ses promesses. Verset 11. Ma vie a défailli dans la souffrance. Commentaire. Ma vie est de confesser votre nom, mais elle a défailli dans la douleur, quand l'ennemi a dit, les chrétiens, à la torture jusqu'à l'abjuration. Suite du verset 11. Mes années s'écoulent dans les gémissements. Commentaire. On n'abrège point par la mort ces jours que je dois passer ici-bas, mais on laisse vivre et vivre dans les gémissements. Suite du verset. La disette affaiblit ma vigueur. Commentaire. Mon corps a besoin de santé et on ne lui épargne pas les tourments. J'ai besoin de mourir et on me le refuse. Dans ce double besoin, mon espoir s'affaiblit. Lecture. Suite du verset 11. Et mes ossements sont dans le trouble. Commentaire. Et le trouble vient ébranler ma constance. Verset 12. Plus que tous mes ennemis, je suis devenu un objet d'opprobre. Commentaire. Tous mes ennemis sont des impies, et néanmoins ils ne subissent le châtiment de leurs crimes que jusqu'à l'aveu. Pour moi, ma confusion est plus grande. J'avoue ma faute, et au lieu de la mort, je rencontre la douleur. Suite du verset 12. Mes voisins éprouvent de l'excès. Commentaire. C'est là ce qui paraît excessif à ceux qui s'approchaient de moi pour vous connaître et pour embrasser ma foi. Suite du verset 12. Ceux qui me connaissent en sont dans la stupeur. Commentaire. La vue de mes souffrances a frappé d'horreur et de crainte ceux qui me connaissent. Suite du verset 12. Ceux qui me voyaient au dehors s'enfuyaient loin de moi. Commentaire. Ceux qui ne comprenaient pas mon espoir intérieur et invisible se jetaient dans les joies visibles et superficielles. Verset 13. Je suis dans l'oubli comme un mort effacé du cœur. Commentaire. Ils m'ont oublié comme si j'étais mort dans leur cœur. Suite du verset 13. Je suis pour eux comme un vase brisé. Commentaire.
Je me suis cru inutile au service de Dieu, en vivant ici-bas, sans lui gagner personne, car chacun craignait de s'attacher à moi. Verset 14. J'ai entendu le blâme de la multitude qui m'environnait. Commentaire. Dans mon pèlerinage ici-bas, j'ai reçu les outrages de la foule qui m'environnait, qui suivait le cours du siècle et qui refusait de retourner avec moi dans la patrie éternelle. Suite du verset 14. Et comme ils s'assemblaient contre moi, ils cherchaient les moyens de surprendre mon âme. Commentaire. Pour ramener à leur complot mon âme, qui pouvait leur échapper par la mort, ils ont formé le dessein de m'éloigner de la mort. Verset 15. Mais moi, Seigneur, j'ai mis en vous mon espoir, j'ai dit, vous êtes mon Dieu. Commentaire. Car vous n'êtes point changé, et vous ne châtiez que pour sauver. Verset 16. Mon sort est entre vos mains. Commentaire. Mon sort est en votre puissance, car je ne vois en moi aucun mérite qui ait fixé votre choix pour me séparer de tous les hommes pécheurs. S'il est en vous quelque dessein juste et caché qui vous est porté à me choisir, pour moi je l'ignore, et c'est le sort qui m'a donné une part dans la robe du Seigneur. Délivrez-moi des mains de mes ennemis et de mes persécuteurs. Verset 17. Projetez sur votre serviteur le reflet de votre face. Commentaire. Faites connaître à tous les hommes qui ne pensent pas que je vous appartienne, que votre face est toujours attentive à mon sujet et que je suis votre serviteur. Sauvez-moi dans votre miséricorde. Verset 18. Seigneur, que je ne sois point confondu, parce que c'est vous que j'invoque. Commentaire. Ô Dieu, que je n'ai pas à rougir devant ceux qui m'insultent, d'avoir eu recours à vous. Suite du verset 18. Quant aux impies, qu'ils rougissent et soient conduits en enfer. Commentaire. Qu'ils soient dans la confusion et dans les ténèbres, ceux qui adorent la pierre. Verset 19. Silence aux lèvres trompeuses. Commentaire. En faisant connaître au peuple vos sacrements établis pour moi, imposez silence aux lèvres qui me calomnient, qui profèrent l'outrage contre le juste avec mépris et dédain, qui aboient l'outrage contre le Christ et qui, dans leur orgueil, ne voient en lui qu'un méprisable crucifié. Verset 20. Combien est grande, ô Dieu, votre douceur. Commentaire. C'est le prophète qui s'écrie dans son admiration et à la vue de si grandes merveilles. Seigneur, combien est grande cette douceur que vous réservez à ceux qui vous craignent. Commentaire. Vous aimez ceux-là même que vous châtiez, mais de peur qu'une trop grande sécurité ne les porte au relâchement. Vous leur dérobez la douceur de votre amour, quand il leur est avantageux de vous craindre. Suite du verset 20. Mais vous la laissez sentir à ceux qui espèrent en vous. Commentaire. Vous en laissez goûter la suavité à ceux qui ont mis en vous leur espoir, car vous ne les privez point de ce qu'ils ont espéré jusqu'à la fin avec tant de persévérance. Suite du verset. En présence des enfants, des hommes. Commentaire. Car les enfants des hommes qui ne vivent plus selon le vieil Adam, mais selon le Fils de l'homme, que vous cacherez dans le secret de votre face, n'ignorent plus quelles demeures éternelles vous réservez, dans le secret de votre science, à ceux qui espèrent en vous. Suite du verset. Loin des hommes perturbateurs. Commentaire. En sorte que nul homme ne vienne les oublier. Verset 25. Verset 21. Vous les mettrez dans votre demeure, à l'abri des contradictions des langues. Commentaire. Mais tant qu'ils seront ici-bas exposés aux langues fourbes, qui leur disent « Qui connaît votre langage, qui est revenu notre tombe ?» Vous les mettrez à l'abri de cette croyance, aux actions humaines et aux douleurs temporelles du Christ en cette vie. Verset 22. Béni soit le Seigneur qui a fait éclater sa miséricorde dans la ville qui m'environne. Commentaire.
béni soit le Seigneur, car après le rude châtiment des persécutions, il a fait éclater sa miséricorde dans l'univers entier et à tous les peuples de la terre. Verset 23. Pour moi, j'ai dit dans mon extase, ce peuple reprend la parole et s'écrie, selon le commentaire de saint Augustin, pour moi, dans ma stupeur et sous le glaive implacable des païens, voilà que je suis repoussé, loin de vos regards. Car si vous aviez l'œil sur moi, vous ne me laisseriez pas dans ces douleurs. Suite du verset 23. Aussi, avez-vous entendu la voix de ma prière, quand je criais vers vous? Commentaire. Alors, Seigneur, vous avez fait trêve au châtiment, et pour montrer que vous prenez soin de moi, vous avez exaucé la voix de ma prière, qui s'exhalait à grands cris sous le poids de ma douleur. Verset 24. Aimez le Seigneur, vous qui êtes ses saints. Commentaire. Dans l'admiration de ce qu'il voit, le prophète invite encore les hommes à louer Dieu. Aimez le Seigneur, dit-il. Ô vous qui êtes ses saints, parce que le Seigneur cherche la vérité. Et si le juste à peine est sauvé, où se cacheront le pécheur et l'impie? Au superbe, il rendra largement leur dédain. Il aura des châtiments sévères pour ceux qui ne cèdent point aux convictions de la vérité, retenus qu'ils sont par un orgueil excessif. Verset 25. Fortifiez-vous, affermissez vos cœurs. Commentaire. Ne cessez de faire le bien afin de récolter au temps de la moisson. Suite du verset 25. Ô vous qui espérez dans le Seigneur. Commentaire. C'est-à-dire espérez dans le Seigneur, vous qui le craignez et le servez dignement.